Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un jour de fête. Un jour de fête pour notre association puisque c'est le jour de la remise des prix du concours Berge Seine. Il faut bien dire que nous n'avons pas beaucoup de réjouissances en ce moment et depuis quelques mois et donc nous ne laissons pas passer cette occasion. D'habitude bien sûr, et ce depuis 8 années maintenant, la remise des prix Berge Seine se déroulait au cours d'une petite cérémonie où nous nous retrouvions physiquement, naturellement, souvent sur une péniche sur la Seine et autour d'un verre de l'amitié. C'était un des grands moments de convivialité de la vie de notre association, puisque nous étions tous là, ceux de l'amont comme ceux de l'aval, à applaudir nos lauréats. Cette année, évidemment, les circonstances nous obligent à recourir à une solution plus digitale et à ne nous voir que de loin, à travers nos écrans, mais cela ne change rien, et puis nous en avons pris, ma foi, l'habitude depuis un certain nombre de mois pour d'autres occasions. Ça ne change rien non plus à notre solidarité de riverains, ni à notre volonté de poursuivre nos combats pour la riverainneté, pour le développement des richesses que notre fleuve et ses affluents peuvent apporter à nos régions, nos combats pour la qualité de l'eau, pour la protection de la diversité, pour l'aménagement harmonieux des rives, pour le développement du transport fluvial, pour l'essor du tourisme fluvial et fluvestre, et bien sûr et avant tout notre combat contre toutes les formes de pollution, cette pollution qui est et qui sera le grand combat de notre 21e siècle, la pollution qui pourrit tout, l'eau, l'air, et nous vivons en Île-de-France aujourd'hui un épisode de pollution atmosphérique, notre vie quotidienne aussi, cette pollution que l'homme fabrique lui-même et qui va l'étouffer, l'asphyxier, l'assassiner si on ne prend pas immédiatement et très énergiquement toutes les mesures qui s'imposent pour arrêter à temps la catastrophe programmée. On dit qu'on allait faire la fête, donc on va quand même parler de choses positives évidemment. L'opération Berge Seine est l'exemple de ce qu'il faut faire et l'association La Seine en Partage est particulièrement fière de l'avoir initiée il y a 9 ans maintenant, bien avant cet engouement pour les démarches participatives que nous connaissons plus fréquemment aujourd'hui. Le principe de l'opération Berge Seine est simple et c'est sans doute ce qui explique son succès. Il repose certainement sur ce que sont des proverbes populaires, et c'est pour ça que nos concitoyens s'y retrouvent. Chacun a dit et a entendu ces proverbes. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ou commençons par balayer devant notre porte. Et bien, c'est ce que nous faisons, et en clair, s'il y a des inconscients qui sont suffisamment malfaisants pour prendre nos berges pour des décharges publiques, et y abandonner les ordures, les déchets, tout ce dont ils veulent se débarrasser. Il ne nous reste plus à nous, riverains, qu'à prendre notre courage à deux mains, à relever nos manches et à descendre sur nos berges pour ramasser, trier, évacuer toutes ces ordures afin de sauver la vie de nos rives, de nos fleuves, des espèces qui vivent sur les berges et dans les eaux et de redonner aussi une belle allure à nos berges qui sont, on ne le répétera jamais assez, un fabuleux cadeau que nous a fait la nature et dont nous savons, nous, élus et responsables associatifs des communes riveraines, combien ceci est précieux. Des milliers de riverains, des hommes, des femmes, des enfants, jeunes, moins jeunes, de tous les milieux, de toutes les origines, nous ont rejoints dans des dizaines de villages, de villes, sur des centaines de kilomètres, pour ramasser chaque année des tonnes et des tonnes de déchets extrêmement divers, allant de carcasses de voitures à des réfrigérateurs pourris, naturellement, en passant par des parpaings, des vieux cartons, et même maintenant du matériel électronique, sans parler bien sûr des choses plus attendues et traditionnelles, des mégots, des bouteilles de plastique par exemple. C'est une véritable armée de bonne volonté qui s'est mobilisée à notre appel commun et collectif et qui chaque année remporte de petites victoires tout au long de nos rives. Alors évidemment cette année tout était différent et nous avons même un instant pensé annuler purement et simplement cette opération pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Mais plus de 30 communes, c'est-à-dire vous, ont tenu à maintenir cette tradition, c'est désormais une tradition, malgré toutes les difficultés, les mesures de sécurité sanitaire qu'il fallait prendre, pour prouver à quel point Berge Seine est désormais entrée dans votre histoire, l'histoire de vos territoires, de vos communes et de vos populations, et que rien ne doit arrêter ce combat pour la survie de nos rives. Bravo! Bravo donc à toutes et à tous, et quelle belle leçon nous ont donné tous ces bénévoles qui n'ont pas voulu baisser les bras malgré ce qu'on appelle pudiquement la conjoncture. Aujourd'hui, nous applaudissons ceux que notre jury a désignés comme étant les plus méritants d'entre les méritants, car tous les participants sont méritants, et
Nous accordons donc nos trophées à cela. Il y a 8 vainqueurs, des grandes communes, des plus petites communes. Notre jury tient évidemment compte des moyens humains et matériels de chacun des territoires pour que même les plus petits d'entre eux puissent avoir leur chance de monter sur le podium, et cela est bien normal. Je sais que les délibérations, comme chaque année, ont été longues et difficiles, et c'est les bons signes. Je crois savoir que les membres du jury auraient aimé pouvoir attribuer un trophée à toutes les communes cette année pour qualifier cet effort fait pendant la pandémie, le confinement et même parfois le couvre-feu. Toutes ces communes, en effet, ont été particulièrement méritantes, et donc c'est un bravo collectif adressé à chacune et à chacun d'entre vous, à chacune des communes que vous administrez et à chacun des projets que vous avez portés. Je vais vous rappeler la composition du jury. Les membres du jury présents cette année étaient le préfet François Philizot, préfet de la vallée de la Seine, également Madame Céline Longuepée pour Aropa, que j'ai cru voir tout à l'heure dans la mosaïque qui s'affichait sous mes yeux, Madame Laura Pinto pour Suez et Madame Muriel Friedman pour EDF. Les autres membres du jury qui n'ont pas pu se libérer pour être avec nous, et encore que la région Île-de-France, que je veux bien représenter s'il le faut aujourd'hui puisque je siège au conseil régional, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Voies navigables de France, Veolia et ETPO. Ça, c'est donc la liste des membres du jury. Pour ce qui est des lauréats, je vais simplement en égrener la liste avant que nous puissions les récompenser un à un en les honorant et en les faisant aussi intervenir naturellement. Dans l'Eure, la ville des Dents, avec M. René Dufour, maire, et Mme Katia Camus, adjointe au maire. Bonjour Katia. L'association Apure à Saint-Pierre-du-Vauvray, avec Anne-Marie Ashbrook, présidente de l'association, Laetitia Sanchez, qui est maire de Saint-Pierre-du-Vauvray, et Sébastien Duvonroux, qui est directeur d'école, qui a participé à cette opération. En Seine-Maritime, la ville de Wassel, avec Stéphane Barré, maire de Wassel. En Seine-et-Marne, la ville de Vers-sur-Marne, avec Edmond Jardin, qui est maire, et Rémi Villecoq, qui est adjoint au maire en charge des espaces verts, de la propreté, de la mobilité et du patrimoine. Dans les Yvelines, la ville de Vaux-sur-Seine, avec Jean-Claude Bréard, qui est maire, et Jean-Claude Morandi, conseiller municipal délégué à la solidarité. Également Port-Marly, avec Cédric Pambamarine, qui est maire, et Rodolphe Soucaré, adjoint au maire en charge des travaux, des grands projets et de l'environnement. Et puis dans les Hauts-de-Seine, la ville de Puteaux, avec Anne-Marie Amselem, qui est adjointe au maire, Rachel Dubreuil, qui est directrice du service développement durable environnement, et Morgane Prat, chargée de mission développement durable, une équipe complète. Et enfin, dans le Val-de-Marne, la ville de Nogent-sur-Marne, avec Jacques Juppé-Martin, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est le maire, Juliette Lepuyère, adjointe au maire en charge de la Marne, et Lionel Hersan, de la base nautique de Nogent-sur-Marne. Voilà pour les membres du jury et pour les lauréats de ces trophées cette année. Normalement devrait apparaître l'affiche bilan Bergesen 2020. Vous voyez sur cette affiche les villes participantes, département par département, et puis les déchets collectés. 2 tonnes de déchets dits de consommation courante, des emballages papier, plastique, verre, bouteilles, des canettes, du tissu, etc. Presque 4 tonnes de matériaux de construction, quelques kilos d'équipements de loisirs, d'électroménager, 2 tonnes et demie de canapés, de fauteuils, de literie, de mobilier, quasiment 2 tonnes de voitures et d'équipements, et puis un certain nombre d'autres éléments, des produits dangereux, des mégots, 50 kg de mégots. Au poids du mégot, on imagine le nombre que cela et le volume que cela représente. 30 villes ont participé, avec 1700 personnes mobilisées, 1200 adultes et 500 enfants, pour 90 km de berges qui ont été nettoyées et une collecte totale de plus de 10 tonnes, ce qui fait malheureusement de cette année encore une grande année. Et la vraie grande année sera certainement lorsqu'il n'y aura plus de déchets ramassés, non pas parce qu'il n'y aura plus de bénévoles,
mais parce que nos concitoyens seront devenus plus responsables et qu'ils auront mis l'ensemble de leurs déchets dans les endroits appropriés et non plus sur les berges ou directement dans les rivières. Voilà cette affiche. Je remercie Pascal Dugas d'avoir fait à la fois l'organisation en lien avec chacune et chacun d'entre vous de cette opération, et puis d'avoir fait le comptage global, la pesée peut-être même, en tout cas l'addition des pesées, pour nous proposer ce bilan extrêmement important qui montre combien nous avons encore du travail et combien les communes ont eu raison d'insister pour cette année, malgré les conditions complexes, organiser cette opération.